Le PPG, ou Plan de Prévoyance Groupe, couvre l'ensemble des salariés des sociétés du groupe en Bouygues. Bouygues SA, Bouygues Construction, Bouygues Énergie et Services, Bouygues Télécom et Bouygues Immobilier. C'est l'instance qui regroupe notre régime de frais de santé, ce que l'on appelle plus communément la mutuelle, et notre régime de prévoyance, qui assure les gros risques que sont le décès, l'incapacité ou l'invalidité. Ce plan couvre les étames, cadres et compagnons, qu'ils soient expatriés ou métropolitains, ainsi que nos anciens salariés, affiliés à Pôle emploi ou retraités. Selon le statut des salariés, l'assureur est AXA, Uniprévoyance ou ProBTP. Ce plan est piloté par un conseil de surveillance composé paritairement de 12 membres de la direction et de 12 membres représentant les organisations syndicales, dont 7 membres sont mandatés par FO Groupe Bouygues, 4 par la CFTC et 1 par la CFDT. Sa mission est de maintenir l'équilibre entre le montant des cotisations et les remboursements des prestations. Il ne vous aura pas échappé que nous assistons ces dernières années à une hausse des dépenses de santé, justifiée entre autres par l'augmentation en nombre des prestations de santé, mais aussi par la hausse des prix de ces prestations de santé. Cette hausse est couplée avec un désengagement progressif de la sécurité sociale. C'est ce qui justifie qu'en France, les cotisations des mutuelles ont augmenté de 8% en 2024 et de 6% en 2025. Et c'est aussi ce qui explique que l'équilibre de notre plan est mis à mal, avec un résultat attendu déficitaire à moins 5,5 millions d'euros en 2026 si nous n'agissons pas. Alors agir, oui, mais en préservant nos valeurs de solidarité et de famille. Notre gestionnaire WiTiWi nous a fait 4 propositions. Réaugmenter les cotisations, ce qu'FO a refusé, car notre complémentaire a déjà augmenté de plus de 5% en janvier 2025. Dégrader ou réduire les prestations prises en charge, ce que FO a aussi refusé. La qualité des prestations de santé ne doit pas être mise en balance pour des motifs économiques. Revoir la structure de la cotisation enfant et réfléchir à la prise en charge des cotisations conjoints. Sur ces 2 points, FO a accepté d'engager des réflexions. Concernant la cotisation enfant, il faut déjà avoir en tête que cette mesure impactera un peu plus de 4 salariés sur 10, car 58% des adhérents n'ont pas d'enfants rattachés à notre mutuelle et 9% des adhérents ont 3 enfants et plus rattachés à notre mutuelle. WiTiWi nous avait fait 2 préconisations. La première était de supprimer totalement la gratuité enfant, quel que soit le nombre d'enfants. La seconde étant d'augmenter la cotisation des enfants à 70% de la cotisation adulte. C'est ce que consommerait et coûterait réellement un enfant. FO a obtenu que la cotisation enfant soit réduite à 60% de la cotisation adulte et que la gratuité soit maintenue mais décalée au 4e enfant et plus. Depuis le 1er juillet, la cotisation enfant est passée à 60% pour les 2 premiers enfants à charge, soit 36 € de cotisation hors prise en charge de l'employeur. Puis, à compter du 1er janvier 2026, le 3e enfant devra s'acquitter d'une cotisation, la gratuité étant décalée au 4e enfant et plus. Concernant la cotisation des conjoints, il faut savoir que cette décision impactera moins de 4 salariés sur 10, puisque 62% des adhérents n'ont pas de conjoint rattaché au plan. Et que finalement, 49% des adhérents n'ont ni conjoint ni enfant rattaché au plan. WiTiWi préconisait de supprimer la mutuelle à tous les conjoints. Ce qu'FO a bien entendu refusé. Et nous avons obtenu que les conjoints sans mutuelle par ailleurs continuent de bénéficier de notre mutuelle dans les mêmes conditions que les salariés Bouygues. Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, 2 dispositifs seront disponibles. Soit votre conjoint n'a pas de couverture obligatoire par ailleurs, parce qu'il n'est pas salarié, indépendant, retraité, sans emploi, et il restera couvert par notre mutuelle dans les mêmes conditions qu'actuellement. Soit votre conjoint est couvert par son employeur, et il devra alors s'affilier en première mutuelle auprès de ce dernier. Néanmoins, s'il le souhaite, il pourra adhérer en seconde mutuelle auprès de notre plan. Dans ce cas, la cotisation sera équivalente à 50% de la cotisation salariée, et il ne bénéficiera plus de notre participation employeur. Vous allez recevoir un courrier courant septembre dans lequel vous allez devoir renseigner la situation de votre conjoint. Sans retour de votre part avant la fin de l'année 2025, votre conjoint sera automatiquement radié de la mutuelle Bouygues. Vos élus FO restent bien évidemment à votre disposition si besoin.
et plus particulièrement vos représentants au plan de prévoyance groupe.